Coucou, c'est Tulsa, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une review. Alors hier j'ai fait des petits achats et j'ai fait une nouvelle acquisition, donc le tarot noir, un grand coffret, très joli, magnifique. J'ai acheté aussi des petites pierres, donc vendues dans des petites bourses en imitation velours. Je vais vous les montrer un peu. Alors un œil de tigre. Super beau. Alors elle, je suis particulièrement fière de l'avoir acheté, une labradorite. Je sais pas si vous voyez bien ses reflets à la cam, mais elle est juste magnifique. Parce qu'il y a la lumière de la fenêtre, donc c'est peut-être pas évident pour les reflets de cette pierre. Elle est grosse. Elle a des reflets gris, bleutés, marbrés, enfin quoi, c'est une merveille. Pour mon hôtel, j'avais envie de pierres pour celle-ci, je sais plus son nom parce qu'au magasin c'était écrit et donc je me rappelle plus, donc plus tard en com je vous mettrai son nom. Elle est mouchetée, elle est noire mouchetée de blanc, très très belle. Voilà pour celle-là. Et puis une autre pareil, je connais pas son nom. Grosse comme la labradorite mais très originale. Elles ont toutes bien sûr des vertus qui leur est propre. Donc je ferai des recherches sur leur nom et sur leurs vertus, car j'ai vu, parce que hier c'est à Cultura que je les ai achetés. Ils ont un grand rayon de lithothérapie et c'était écrit devant chaque pierre les bienfaits de ces pierres là. Donc ça m'intéressait bien sûr. Et j'étais attirée aussi par les pierres elles-mêmes, hein, parce qu'elles sont juste magnifiques. Voilà. Et puis la dernière, c'est une aventurine qui était vendue dans un coffret, un écrin, comme ça, en forme de cœur, c'est assez original. Très très jolie aventurine, qui est assez grosse aussi. Voilà pour les pierres. Donc maintenant, on va passer à notre tarot. Alors, j'avais fait une première vidéo, je l'avais déballé devant vous, je voulais vous faire la surprise de le déballer avec vous, mais en fait j'ai eu un souci au niveau du livre, les pages se détachaient toutes seules, et je ne suis pas la seule apparemment, c'est arrivé à d'autres personnes. Donc ils ont un problème de défaut de colle, mais à part ça, la qualité est au rendez-vous avec ce coffret. Donc c'est le tarot noir, imagerie médiévale populaire. Il est tiré du tarot de Marseille, sauf que il y a de légers changements au niveau des dessins. C'est un tarot de Justine Ternel et Mathieu Acquier, édité aux éditions Vega. Le derrière, voilà, rien de particulier, il vous donne un petit texte. Alors, le coffret est dur, un carton très très dur qui s'ouvre comme un livre. Excusez-moi, il y a une petite bestiole qui tourne là, qui m'embête. Voilà, comme un livre. Et vous avez donc le livre avec lequel j'ai eu un souci de collage, mais j'ai pris de la super glue et je l'ai recollé. Donc nous allons nous intéresser au livre en premier. Alors c'est un livre qui est joli mais qui ne sert à rien, car il n'y a pas d'interprétation de cartes. Je vous explique juste l'histoire de chaque carte des arcanes majeures. Alors, vous voyez, le papier est glacé, très beau, mais vous n'avez pas la divination, l'interprétation des cartes ne figure pas. Vous n'avez pas non plus des méthodes de tirage. Donc en fait c'est un livre image plus à feuilleter comme ça par plaisir que par utilité. Voilà, et après vous passez aux arcanes mineurs, donc là c'est carrément que des photos. Avec un texte général pour les arcanes, par exemple là les cavaliers, mais c'est tout. Donc un livre joli mais inutile, enfin à mon sens. Donc je vais pas m'attarder dessus. Si vous êtes comme moi, ben écoutez, moi j'ai retrouvé un livre que j'avais sur les tarots, même sur le tarot de Marseille, ça marchera très bien.
si vous êtes comme moi, que vous ne savez pas interpréter les tarots, car moi c'est mon premier tarot. Enfin, j'ai eu le tarot de Marseille il y a longtemps, mais je ne l'ai pas gardé. Et là j'avais envie de me remettre au tarot, car je n'ai que des oracles. Et donc je suis contente d'avoir fait l'acquisition de ce tarot, car il est sobre. C'est quelque chose qui ne me lassera pas. Alors comme vous pouvez le voir, les tranches sont dorées. La qualité des cartes est au rendez-vous, très grande, très grosse par contre. Elles sont un peu plus larges que les oracles des éditions Exergue. J'en ai un à côté, je vous montrerai l'exemple tout à l'heure, mais vous voyez déjà, si vous n'aimez pas les grandes cartes, il ne faut pas prendre ce tarot. Par contre, si vous êtes comme moi, que vous aimez les grandes cartes, vous allez vous régaler avec celui-là. Donc on va passer au dos des cartes. Alors vous voyez, alors bien sûr les cartes sont plastifiées, brillantes, très jolies. Elles prennent un peu les traces de doigts sur le noir. Donc on retrouve une fleur de lys autour d'un cadre. Je suppose que c'est une fleur de lys, je ne suis pas sûre. Il me semble, ce n'est pas une rose, ça c'est sûr. Un cadre doré, après voilà, quelque chose de sobre. Alors malgré son nom, il n'est pas noir du tout. Comme vous pouvez le voir, là c'est une des arcades mineures, car je l'ai déjà mélangé. Vous voyez, il y a des couleurs quand même. Le fond est crème, très joli, du noir autour, mais juste ce qu'il faut. Je vous montre quelques cartes, je ne vais pas toutes vous les montrer parce qu'il y en a 78. Voilà, donc certaines arcanes mineures. Alors là, on a la carte de l'étoile. Vous voyez, ça ressemble quand même au tarot de Marseille, les dessins. Donc comme je vous disais, si vous avez le livre des tarots de Marseille, ça ira très bien. Voilà. Je vous montre un peu les cartes. C'est pas évident parce que j'ai l'ordinateur qui est penché. Et le tarot est lourd, donc je vais poser un peu. Voilà, ce sera plus pratique pour moi. La carte sans nom. C'est vraiment le style médiéval. Hein. On retrouve le style médiéval dans le dessin des personnages, même dans les couleurs. Vous voyez, les couleurs sont très jolies. Le mât. Vous avez bien sûr le nom en dessous hein, et le numéro de la carte, écrit en chiffres romains. Voilà, donc je vous en montre vraiment quelques-unes, car je vous disais, après voilà, vous avez les cavaliers. Donc c'est pas un Rider-Waite, donc bien sûr, si vous êtes débutant dans les tarots, soit vous faites, bon, moi aussi je suis débutant dans le tarot, mais je voulais pas un Rider-Waite, je voulais un tarot classique. Et Rider-Waite, la différence c'est que vous avez dans les arcanes mineures comme celle-ci, au lieu d'avoir des symboles qui ne vous parlent pas, mais vous avez des scènes de vie ou alors des personnages ou des animaux selon le thème que vous choisissez. Voilà, ça c'est les coupes par exemple. Mais ça, le Rider-Waite, c'est bien surtout si vous faites de l'interprétation intuitive. Voilà. Mais si vous faites comme moi, que vous utilisez un livre parce que bon, vous n'êtes pas fort dans le tarot, mais que vous prenez celui-ci ou un Rider-Waite, c'est pareil de toute façon, car c'est le livre qui va vous donner la signification des cartes. Voilà donc l'as d'épée qui est très beau, très noble. Valet de coupe, vous voyez les yeux, bon, on est vraiment dans le style médiéval. Le soleil, j'aime bien la tête qu'il a, le soleil. Voilà, donc des jolies couleurs, hein. On a des tons vraiment, vous voyez, du bleu au milieu, mélangé avec une espèce de couleur ocre. Des jolies fleurs aussi, sympa. Et ce, pour donc toutes les arcanes sont basées un peu sur le même style. On a des deniers, encore, la tempérance, le valet de bâton, la force, un peu plus raffinée au niveau du visage. Alors moi, je trouve que la carte du diable est très rigolote. Il ne fait pas peur, il est un peu, on dirait un pantin un peu, hein, il est assez, je sais pas comment expliquer.
c'est rigolo, j'aime bien. Donc voilà, des cartes qui ne font pas peur, qui ne sont pas impressionnantes. Bon, vous avez l'arcane sans nom que vous pouvez nommer la mort comme certaines personnes le font. Là, la maison Dieu, vraiment, on retrouve vraiment la maison Dieu du tarot de Marseille classique, même celle-ci, hein, vous voyez, hein, ça ressemble beaucoup au tarot de Marseille, donc c'est tiré du tarot de Marseille. Il y a eu juste certains changements, voilà, je ne vous les montre pas toutes, car il y a des arcanes mineurs, majeurs, donc le pendu, voilà qu'on retrouve. Et c'est un tarot que j'adore. J'adore les couleurs. Je sais que c'est un tarot dont je ne me lasserai pas. Je voulais pas prendre un tarot, pour mon premier tarot, je ne voulais pas prendre un tarot fantasy, car j'avais peur après de m'en lasser, contrairement aux oracles. Et donc, j'ai opté pour celui-ci, et niveau qualité et finition, je ne suis pas déçue. Voilà, je vous dis juste un petit souci de colle au niveau du livre, mais de toute façon, le livre, comme il ne me sert à rien, ça ne me gênera pas beaucoup. Voilà, donc j'ai un livre qui est assez gros, et qui fera très très bien l'affaire. Voilà donc pour cette, vous voyez, bon, par contre, pour mélanger vos cartes, alors comme ça, c'est pas pratique. Donc le mieux, c'est de les mélanger comme ça, dans le sens de la hauteur. Et là, elle glisse très bien, hein, par contre, il n'y a pas de problème. On voit que c'est vraiment de la qualité. C'est un tarot qui va durer dans le temps. Et c'est ce que je voulais aussi, car beaucoup de coffrets avec des tarots, les cartes, on va dire, sont assez médiocres. Donc moi, à la limite, je préfère être déçue par le livre que par les cartes elles-mêmes. Voilà, donc je le mélange comme ça, et puis bon, après je m'y ferai de toute façon. Voilà, donc il faut aimer les grandes cartes. Voilà, vous voyez, c'est un oracle que un tarot, pardon, que je ne regrette pas d'avoir acheté. Voilà, donc c'était la revue du tarot noir, et des petites pierres aussi. Voilà, c'est mes achats d'hier. Voilà, j'ai fait mes petits achats, j'avais envie. Et donc, je vous retrouve jeudi soir pour j'ai vu que le tirage pour le week-end avait plu, donc je vous en ferai un autre. Et le tirage de la pleine lune a plu aussi, donc comme prévu, je vous ferai un tirage pour la nouvelle lune du 4 juillet, tirage des énergies. Et donc je voulais remercier aussi les personnes qui s'étaient abonnées à ma chaîne. Je suis touchée car je ne pensais pas avoir des abonnés. J'ai fait cette chaîne au départ par plaisir. Voilà, parce que je suis passionnée de tout ce qui est ésotérique. Je ne suis pas une professionnelle, je ne suis pas une experte, je suis amatrice. Et donc ça m'a fait plaisir de voir que certaines personnes pouvaient s'intéresser à mes vidéos. Voilà. Et si vous voulez des petits tirages privés, il n'y a pas de problème, je peux vous en faire. C'est gratuit bien sûr, hein. Pas besoin de préciser, mais bon. Ça me ferait même très très plaisir de pouvoir aider les personnes avec des tirages. Donc vous pouvez me contacter, je vous mettrai aussi mon lien de ma page Facebook. Et voilà, donc je vous retrouve jeudi soir pour le tirage du week-end. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et une bonne soirée à tous. Bye bye.